Bon, il y a dans quelques secondes pour t'abonner vite fait à notre compte YouTube et Instagram. C'est Flex Côte d'Ivoire. Si tu t'abonnes pas, il y a voix dedans, il y a voix dedans, il y a voix dedans. La fouille. On te reconnaît parce que tu ne peux pas regarder un homme sans aller dans le lit avec lui. Coucou Seko. Hey, c'est Nela. Bienvenue dans la vie de Flex. Aujourd'hui, on a un sujet assez piquant. Ma copine. Elle dit quand tu couches au premier soir, tu es une fille facile. Nela, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses? Attendez, permettez-moi que je riasse d'abord. Fille facile comment en fait? Donc, vous, votre société là, vous vous basez sur les étiquettes pour dire si tu es facile ou pas. Déjà dans la définition de... Moi je dis, il n'y a pas de fille facile, il n'y a pas de fille bien. Parce qu'il y a eu trop d'étiquettes, c'est-à-dire depuis nos parents avant là. Fille facile, fille bien, maman, pute. C'est-à-dire si tu n'es pas maman, tu es une pute, si tu es une pute, tu n'es pas maman et tout. Je ne peux pas dire que tu es une fille facile parce que je me dis... C'est pas parce que tu couches au premier soir que tu es dépourvu de mœurs, tu es dépourvu de qualité et tout. Tu as eu envie de kenner le gars. Tu kennes le gars, comme on le dit, la femme qui veut ken là, elle ken. Tu as envie de kenner le gars, tu kennes avec le gars, mais ça ne fait pas de toi une fille facile en fait. Si. Pourquoi? Ça fait de toi une fille facile. C'est là, c'est bas. Par là, bon. Attendez. C'est assez simple. On n'a pas dit que le fait de coucher au premier soir, tu es dépourvu de mœurs, de qualité. Tu peux avoir tes qualités, mais sauf que tu as couché au premier soir. Donc, du coup, on te catégorise dans les filles faciles. Mais ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. Tu peux être une bonne personne, altruiste, gentille, tout ce que tu veux. Mais on dit, chez nous ici, là, quand le premier jour, automatiquement, tu donnes, là, ma chérie, tu es une fille facile. Maintenant, ça peut arriver, comme tu es en train de le dire. Tu peux avoir des envies. Ou peut-être tu es sorti un soir, tu as flashé sur un mec, automatiquement, paf, ça se passe. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand ça devient ton leitmotiv. Quand chaque soirée, toi, vous avez dit quand tu quittes chez toi, quand toi, tu te lèves le matin, que tu t'habilles, ou je vais dire plutôt le soir, tu vas en soirée avec tes amis, on te reconnaît parce que tu ne peux pas regarder un homme sans aller dans le lit avec lui. C'est là qu'on se le problème en fait. Parce qu'il faut savoir fermer ses jambes. Voilà, tu peux ken, faut ken. Mais tu peux ken plusieurs fois avec la même personne que de ken une fois avec plusieurs personnes. Et si tu n'as pas envie de ken plusieurs fois avec la même personne. Donc tu sais que c'est facile. Non, tu n'es pas facile. Parce que je me dis... C'est ton choix. Oui, c'est ton choix. Ça, c'est ton choix. C'est ton choix d'être une fille facile. Oui. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des relations, parce que je me dis, où généralement, les filles ont peur en fait de l'étiquette de fille facile parce qu'elles se disent, si je fais poireauter le gars longtemps, il va me prendre pour une fille facile, il va être bien, il va avoir une relation et tout. Pourtant, non seulement, c'est pas toutes les femmes qui sont à la recherche de relations stables comme on le dit, et deux, le fait que tu fasses poireauter l'homme, poireauter en griffe, ne détermine pas si oui ou non il va faire une relation. Parce qu'on a dit, l'homme, même si c'est 10 ans, tu le fais poireauter, s'il ne veut rien construire avec toi là, il veut rien construire avec toi. Oh, et ça c'est un très bel argument que les hommes utilisent. Non, pas ça. Et il y a des filles aussi, comme je dis, il y a des filles aussi qui veulent ken le gars en fait. Elle n'est pas à la recherche d'une relation de lendemain et tout. Et il y a eu dernièrement une étude qui a démontré en fait que 34% des relations, des mariages ont couché le premier soir. Et il y a des hommes qui ont... Oui, 100%. Sur 100%. Il reste combien de pourcents? Attends, j'ai pas fini mon affaire. Et il y a des hommes, qui, quand on a interrogé, qui ont dit, eux-mêmes ça leur faisait rire. Parce que genre, il se dit, comme on dit, l'homme là, il sait qui il veut, il sait ce qu'il veut faire avec la meuf et tout. Donc lui-même, il dit, il y a un gars qui dit non, lui il riait. Parce qu'elle a dit non, qu'il faut pas que tu me prennes pour une fille facile et tout. Il dit non, mais c'est pas une fille facile, c'est une femme qui assume en fait ses pulsions, qui assume ses désirs et tout. Tu sors, tu as envie de, comme on dit là, il y a les dons juins. Lui, le gars là, lui, il n'a pas envie de relation. Lui, comme tu dis, chaque soir, il sort, il fait ses il rentre. Il y a certaines femmes aussi qui sont vraiment éprises de leur carrière, de leur autre que la relation en fait. Donc la meuf, elle est stressée, elle sort, elle voit le gars, elle ken, mais ça veut pas dire forcément qu'elle est facile en fait. On a une société ici que tu veux ou non. Il y a des catégories de personnes. On n'a jamais condamné, ou presque jamais, condamné les hommes qui sortent et qui font la belle vie, qui couchent au premier soir, qui font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de problème. Mais une femme, c'est ce que je suis en train de dire, une femme qui dans chaque soirée qu'elle sort, parce qu'elle a décidé d'avoir une vie sexuelle épanouie comme elle le veut, sera toujours catégorisée de fille facile.
ce que tu as dit est un point très important. Dans le sens où un homme n'a pas besoin d'être avec toi pendant 2 ans, 3 ans, à te ken et puis maintenant disparaître. On est d'accord. Même le même soir ou même dans 2 ans, dans 10 ans, il peut disparaître. Mais ici, il n'est pas question de l'homme, il est question de la femme. Imagine, quand tu attends 2 ans, 3 ans, tu es avec la même personne, vous êtes déjà dans un processus de cheminement. C'est-à-dire que, normalement, à part lui, tu ne vois personne d'autre. Jusqu'à ce que tu décides de lui donner la chose. Merci. Mais souvent, tu cheminais le gars. Maintenant. Tu cheminais le gars. Oui. Dans les 2 ans, tu donnes à voilà, tu ne lui donnes pas. Mais peut-être ailleurs, tu donnes. C'est ce que je suis en train de dire. On parle dans l'hypothèse où tu as croisé un mec. Parce que tu avais dit un point, tu as touché un peu sensible, que l'homme n'a pas besoin de temps. S'il veut te laisser, où il va aller, il veut continuer avec toi. Donc je dis, dans ce contexte-là, si elle est avec lui et qu'elle décide d'attendre 2 ans avant de lui donner, elle est dans un processus de cheminement. Qu'est-ce qu'elle lui donne, il disparaisse. Alors que, si elle n'avait pas attendu les 2 ans et qu'il ait disparu, après qu'elle a donné le même, il aurait disparu, elle aurait rencontré une autre personne à qui elle allait donner, qu'il allait disparaître, jusqu'à ce qu'elle puisse trouver quelqu'un avec qui elle allait continuer. Elle aurait perdu 2 ans de sa vie en fait. Mais ce que je dis, les 2 ans de sa vie qu'elle aurait perdu, comme tu es en train de le dire, ça va se compenser par le fait que si elle n'avait pas attendu ces 2 ans, elle aurait couché peut-être avec une vingtaine de personnes en 2 ans. Mais c'est son corps. Elle a le droit de disposer de son corps comme elle le veut. C'est son corps. Si elle veut, comment on appelle, elle veut coucher partie, elle le fait. Mais c'est son corps, c'est son choix en fait. Mais faut qu'on arrête, justement, c'est ce que j'essaie de dire. Faut que la société arrête de tiqueter. C'est-à-dire, une femme, je donne un truc qui est hors contexte, mais pour que tu essaies de voir comment je parle d'étiquette et tout. Un homme qui ne rompt pas après que sa femme soit infidèle, on le qualifie d'homme faible. Une femme qui rompt après que son mari soit infidèle, on la qualifie d'une femme quoi? Une femme faible. Normalement, une femme forte, elle supporte et tout. Pourquoi on excuse les agissements de l'homme et pour la femme, on tape dur? Moi, j'ai tendance à dire que l'égalité des sexes, c'est ça aussi en fait. La meuf, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Du moment où elle ne fait pas du mal à quelqu'un et tout. Et puis là, on sait qu'il y a à la base des Mungoupans là. Désolé les gars, mais c'est vous qui avez envoyé les Mungoupans. Parce que les femmes avant, elles avaient cette peur-là de s'assumer et tout. Pour dire non, forcément. Parce que la femme grandit avec l'éthique de... Si tu couches avec un homme, c'est que tu veux une relation sérieuse. Pourtant, on a vu des femmes, on a vu des mariages brisés, des vies brisées, des enfants qui ont grandi dans des familles brisées parce que la femme, même à la base, n'était pas prête à se marier. La meuf, elle veut juste vivre sa vie et puis partir. Et moi, je prends un exemple. Une femme que j'admire beaucoup, paix à son âme, Juliette Gréco. On l'appelait l'amoureuse. Elle t'aime. Elle t'aime pendant 2 semaines, elle t'aime pendant 2 semaines. Et puis elle s'en va. Elle t'aime pendant 1 mois, elle t'aime pendant 1 mois. Mais ça n'a pas... ça a été l'une des grandes figures françaises, l'une des grandes artistes parce que la meuf, je vois qu'elle avait du truc dans le ventre. Ses relations sexuelles, ses relations sexuelles, amoureuses et tout, elle les vivait pleinement, mais elle n'était pas du genre à s'engager, c'est-à-dire s'engager et tout. Tu vois, il y a des femmes comme ça. Et je peux excuser le fait de certaines femmes, parce qu'il y a certaines femmes qui veulent se marier, qui veulent une famille, une stabilité en griffe, comme on le dit. Mais il y a certaines femmes aussi qui n'ont pas besoin de ça, qui n'ont pas réellement besoin de ça. Donc, il ne faut pas en fait qu'on les étiquette de femmes faciles. Un peu comme on dit, une chose, Néla. Une femme qui ne fait pas d'enfant, ou une femme qui refuse d'avoir enfant, d'un enfant, n'est pas une femme mais une jeune fille. On devient femme quand on accouche. Tu vois, ça encore, c'est un stéréotype, c'est une étiquette. Moi, franchement, je déplore. Je dis, c'est pas normal parce qu'il y a plein de femmes qui se sentent comme ça lésées, qui se sentent mises à part, qui ont peur des préjugés, des étiquettes, des stéréotypes. Parce qu'elles veulent coucher au premier soir. Et elles ne vivent pas pleinement leur vie. Et on a tendance à rigoler. Parce qu'elles veulent coucher au premier soir. On a tendance à rigoler pour dire, quand tu finis de ken au premier soir avec le gars, la meuf elle dit, tu as eu ce que tu voulais, tu vas partir. Tu vois. Le sexe là, c'est entre 2 personnes. Nous donnons pas nos pieds. Si c'était chic qu'on veut se revoir, on se revoit. Si on ne veut pas se revoir, basta. C'est pas une généralité, mais regarde, comme on dit, tu te préserves. Tu ne kennes pas au premier soir. Tu tâtes la marchandise. Et puis, vous vous abstenez jusqu'à vous marier. Et vous finissez de vous marier. Votre vie sexuelle est fade. Tu ne connais pas les vices cachés. Mais ici, il ne s'agit pas d'aller au mariage. Non. Justement, c'est de ça que c'est tout ça en fait. Non, nous n'aurions pas dit. Il ne s'agit pas d'aller au mariage, vierge ou pas, ou genre de pas. Non, je ne parle pas de vierge. On a bien dit que coucher au premier soir. Donc, il faut comprendre un truc. Si on laisse la liberté devenir liberticide, tout sera libertinage. Dans la société actuelle, il y a des codes de vie.
il y a des codes à tenir. Il y a des règles. Que une fois que tu n'es pas dans ces règles, on te prend pour un déviant. Que tu le veuilles ou pas. Donc, la femme, quand tu es en train de dire qu'elle est libre de disposer de son corps comme elle veut, de se servir de son corps comme elle veut, libre à elle. Mais quand elle fait, il faudrait qu'elle soit prête aussi à accepter l'étiquette qu'on va lui donner. Parce que tout le monde ne peut pas se lever pour faire sa loi. Sinon, il n'y aurait pas de loi. On est d'accord. On serait encore à l'état sauvage, à l'état animal. Dans le sens où ta sexualité, on est d'accord. Mais on dit juste que, au lieu de coucher avec plusieurs hommes, avec tout ce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, toutes les maladies, tout ce qu'il y a, tout qu'on peut bien imaginer, de coucher à chaque fois que tu sors avec une nouvelle personne, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu permets à toutes ces personnes de rentrer dans ton intimité sexuelle, dans ta vie sexuelle, n'est pas mieux pour toi de coucher avec une seule personne et de faire ça plusieurs fois. C'est ça en fait le souci. Et ça, généralement, c'est le leitmotiv des campagnes. Tu peux avoir des rapports sexuels avec une seule personne, mais à plusieurs reprises. C'est mieux de l'avoir sur un temps. C'est vrai quand tu entends de le dire. C'est ce que je dis. C'est mieux de prioriser la durée, dans ce cas-là, que de prioriser les sensations. Parce que oui, je suis une femme libre. Mais en parlant du cas où tu dis, il y a des dames qui veulent se marier et qui agissent ainsi. Je ne parle pas de celles qui ont décidé de faire ça toute leur vie sans vouloir peut-être prétendre au mariage. Celles qui veulent se marier, mais qui hier se disaient que je fais de mon corps ce que je veux, je dispose ce que je veux. Tu penses que les personnes avec qui elle a couché, mais les personnes dans son entourage qui savent qu'elle est comme ça, ce sont les mêmes personnes demain qui vont dire, toi aussi tu veux te marier. Qui vont commencer à... Parce qu'on est en Afrique où chaque homme veut avoir sa femme pour lui-même. Les hommes d'aujourd'hui, mais les hommes de la société africaine, n'aiment pas aller dans un endroit, être avec leur famille, avec les amis, où tout le monde est passé par là. C'est-à-dire passer sur sa femme. On met s'asseoir et dit, ah, lui, il y a qu'un lui un soir, lui, il y a qu'un lui un soir. À quel moment il se sent unique dans ta vie? Que tu le veuilles ou pas, il y a ce côté-là chez les hommes. Nous, les femmes, généralement, on s'en fout de son passé. S'il veut, qu'il la lie. Mais les hommes, eux, n'ont pas cette même mentalité. Donc, cette femme-là, qui demain aspire à être dans un foyer, à avoir une famille, il faudrait qu'elle puisse commencer à s'abstenir dès maintenant. Tu vois, justement, il faut que d'abord, on rééduque toute la société du genre, que ce soit les hommes et les femmes. Il faut aussi que les mœurs changent. Tu vois, de la manière aujourd'hui, tu dis, si une femme, tout le monde est, tu vois, déjà c'est péjoratif, tout le monde est passé par là. Et là encore, je vais dire, tu vas me parler d'essayer de comparer. Les hommes font ça, ils sont excusés. La femme fait ça, elle est pointée du doigt. Et comme j'aime prendre comme exemple pour dire que avant, une femme ne pouvait pas assumer son envie, ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait de lui. On allait la tenter de posséder. Les gens se sont battus. C'est de cette même manière-là, cette génération-là. Donc, c'est pas pour que les femmes puissent coucher comme elles veulent. Non, pas pour que les femmes puissent coucher comme elles veulent. Pour que les étiquettes tombent. Pour que les stéréotypes tombent. Non, l'étiquette de la femme facile doit tomber. Justement, parce qu'il y a toujours cette histoire de binaire. Femme facile, femme bonne, femme bien, maman putain, maman catin. C'est pas... Une femme reste une femme. Mais tu vois. Non, une femme reste une femme. Mais ce que tu oublies, c'est que... C'est ce que je dis. On peut lutter pour l'égalité des sexes ou pour l'égalité entre l'homme et la femme. Mais il y a beaucoup de points qu'on ne peut pas toucher. Comme la sexualité. C'est possible dans certains cas. Dans le sens où, généralement... On traite la femme d'une personne vertueuse. On dit la femme, c'est la féminité. La femme, c'est tout ce qui est douce, c'est tout ce qui a de plus raffiné. La femme, c'est elle qui prend soin de son corps, de sa famille, de ses enfants. C'est elle qui se soucie de l'avenir de son foyer le matin. Le barbare. Et l'homme, mais c'est quelque chose, je ne peux pas parler d'instinctif, mais c'est quelque chose d'inné. Et même dans l'éducation, quand tu nais, on commence déjà à t'apprendre ça. Si on doit respecter l'intégrité de ce que tu veux faire, là, dans ce cadre, il faut accepter l'étiquette. C'est déjà un premier pas. Accepte le fait qu'on dise de toi que tu es une fille facile. Parce que c'est comme ça qu'on appelle dans notre société. Donc, juste pour te dire qu'on est là, on est d'accord. Chacun est libre de faire ses choix. Oui. Chacun est libre de disposer de son corps comme il veut. Libre à lui. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu assumes ce que tu fais, assume ce que aussi les gens vont dire. C'est tout. Justement. Voilà. Si elle veut coucher au premier soir, elle a qu'à accepter qu'on lui dise parce que c'est mon machin là. Voilà, c'est son corps. Je donne à qui je veux. C'est ton corps, c'est le paradis sur terre. Tu fais de ça ce que tu veux. On était dans la vie de Flex. Likez, partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous.